Il y a un moment précis et déterminant où les bourdonnements dans vos oreilles finissent par cesser. Ce n'est pas toujours un silence soudain, mais plutôt une lente et insidieuse prise de conscience que le bruit de fond de votre vie a été baissé. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez vécu dans une pièce bondée et suffocante. Cette pièce n'était pas faite de briques et de mortier, mais d'attentes. Elle était remplie des exigences de votre famille, de la pression incessante de votre carrière, du bavardage incessant de la société vous disant à quoi ressemble le succès, et de la voix forte et anxieuse de vos propres instincts de survie, vous criant de suivre le rythme. Vous avez navigué dans ce bruit du mieux que vous avez pu. Vous avez crié pour vous faire entendre au-dessus du vacarme. Vous avez ajusté votre comportement pour vous adapter au rythme de la foule. Et vous avez porté les lourds masques qui vous ont été remis juste pour maintenir la paix. Vous avez appris à danser sur une chanson chaotique que vous n'avez jamais aimée, simplement parce que tout le monde dansait. Mais récemment, quelque chose de fondamental a changé dans l'architecture de votre vie. Ce n'était pas une grande explosion. Ce n'était pas un coup de tonnerre digne d'un film ou une lumière aveuglante venant des cieux. C'était beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus réel. C'était comme sortir de cette fête bondée et enfumée pour se retrouver dans le silence frais et sombre de l'air nocturne. La porte lourde s'est refermée derrière vous, scellant le bruit. Et pour la première fois depuis longtemps, vous pouviez entendre le son de votre propre respiration. Vous pouviez sentir la solidité du sol sous vos pieds. L'énergie frénétique qui vous animait autrefois a été remplacée par un calme étrange et spacieux. Vous n'écoutez pas ceci par hasard. Les algorithmes numériques peuvent penser qu'ils vous proposent du contenu basé sur des données, mais une intelligence plus profonde est à l'œuvre ici. Vous êtes arrivé à ce point précis parce que cette vieille pièce, avec tout son bruit, sa validation et ses efforts frénétiques, ne correspond plus à la forme de votre âme. Vous êtes sorti. Ce n'est pas une crise, même si cela peut en avoir l'air pour les personnes que vous avez laissées à l'intérieur de la pièce. Ils pourraient vous demander pourquoi vous êtes si silencieux, pourquoi vous ne vous battez plus pour attirer l'attention. Mais ce n'est pas une crise, c'est une arrivée. Vous êtes dans les premières étapes d'un profond changement structurel dans votre réalité. Un changement qui ne consiste pas à ajouter plus à ce que vous êtes, plus d'argent, plus de statut, plus d'amis, mais à vous débarrasser de tout ce qui n'a jamais été à vous pour commencer. Le silence que vous ressentez n'est pas un vide. C'est le son de votre propre réalité qui a enfin l'espace pour s'exprimer. Alors que vous vous tenez dans ce nouveau calme, le premier changement majeur que vous rencontrez est la façon dont vous vous rapportez à votre propre histoire. Votre passé n'est plus ce qu'il était. Autrefois, votre histoire de vie ressemblait probablement à un lourd sac de pierres irrégulières que vous étiez obligé de traîner derrière vous partout où vous alliez. Vous vous définissiez par les choses qui avaient mal tourné. Vous étiez la personne qui avait été licenciée, la personne qui avait divorcé, la personne qui n'avait pas été aimée dans son enfance. C'était un récit de survie, une histoire que vous vous racontiez à vous-même et aux autres pour expliquer pourquoi vous étiez comme vous étiez. C'était une blessure que vous gardiez ouverte, parce que vous pensiez que la douleur prouvait que vous étiez vivant. Mais maintenant, alors que vous vous installez dans cette nouvelle fréquence, vous commencez à considérer votre passé à travers un prisme complètement différent. Ce n'est plus une salle d'audience où vous êtes constamment en procès. Et ce n'est plus une tragédie qui définit votre avenir. Considérez cela comme une promenade dans un vaste musée silencieux. Vous êtes le conservateur de ce musée et vous vous promenez dans les longs couloirs de marbre de votre propre histoire. Sur les murs, derrière d'épaisses vitres de protection, vous voyez les expositions de votre vie. Vous voyez les artefacts de votre enfance difficile. Vous voyez les vestiges des relations ratées. Vous voyez les luttes professionnelles, les moments de deuil et les nuits que vous avez passées à pleurer sur le sol. Vous pouvez vous arrêter et les regarder. Vous pouvez reconnaître la douleur qu'ils ont causée autrefois. Vous pouvez respecter la personne que vous étiez lorsque vous les avez endurées. Mais voici la différence. Vous ne ressentez plus le besoin de briser la vitre. Vous n'avez plus besoin de retirer les artefacts, de les tenir dans vos mains et de vous couper sur leur bord tranchant, juste pour vous rappeler ce que vous avez ressenti. Vous vous contentez d'observer. Vous réalisez que même si ces choses vous sont arrivées, elles ne sont pas vous. Ce sont des expositions dans un musée que vous avez construit.
mais c'est vous qui vous promenez dans le couloir, libre de partir quand vous le souhaitez. Vous êtes la conscience qui observe l'expérience, pas l'expérience elle-même. Ce changement apporte un soulagement étrange et magnifique à votre système nerveux. Vous cessez de raconter votre histoire du point de vue de la victime. Vous n'avez plus besoin que les autres comprennent exactement à quel point vous avez souffert, afin qu'ils puissent valider votre existence. Vous réalisez que vous justifier est épuisant et, en fin de compte, inutile. Vous savez ce que vous avez vécu. Vous connaissez les montagnes que vous avez dû gravir pour arriver ici. Cette connaissance s'installe dans vos os et devient une confiance tranquille. L'envie de justifier vos choix ou votre passé s'estompe, remplacée par un profond sentiment d'intégration. Vous ne rejetez pas votre passé. Vous ne le portez simplement plus comme un fardeau. C'est la fondation sur laquelle vous vous tenez, pas la cage qui vous retient. La charge émotionnelle, la culpabilité, la honte, le besoin brûlant de rédemption s'évaporent, ne laissant derrière elle que la sagesse. Alors que ce récit interne guérit et s'apaise, un changement physiologique fascinant commence à se produire dans votre corps. Vous remarquerez peut-être que les choses qui vous mettaient autrefois en colère ou vous plongeaient dans un gouffre d'anxiété n'ont plus le même effet. C'est comme si votre système immunitaire émotionnel avait été mis à niveau. Pendant une grande partie de votre vie, vous avez probablement fonctionné avec une sensibilité accrue à la critique ou au conflit. Vous étiez comme un nerf à vif exposé à l'air. Un certain ton de voix d'un partenaire, un commentaire dédaigneux d'un collègue ou un rejet perçu déclenchait une cascade de réactions défensives. Vous vous armiez, prêt à vous battre ou à fuir, parce qu'une partie profonde et inconsciente de vous se sentait en danger. Mais maintenant, c'est différent. Le mécanisme a changé. C'est comme le phénomène du membre fantôme. Les anciens déclencheurs essaient de démanger. Le monde vous lance une pique, s'attendant à la réaction habituelle. Il s'attend à ce que vous vous mettiez sur la défensive, que vous vous expliquiez, que vous vous excusiez ou que vous vous effondriez. Mais la partie de vous qui réagissait autrefois a disparu. Le déclencheur vous traverse, ne trouvant aucun terrain solide sur lequel se poser. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu froid, insensible ou indifférent. C'est parce que vous avez retiré l'armure qui vous maintenait piégé. Nous considérons souvent l'armure comme une protection, quelque chose dont nous avons besoin pour survivre aux batailles de la vie. Mais l'armure est aussi lourde. Elle restreint vos mouvements. Elle rend la respiration difficile. Elle empêche la lumière du soleil de toucher votre peau. Elle vous sépare du monde. Lorsque vous la retirez enfin, vous vous sentez nu au début, peut-être un peu vulnérable. Mais vous réalisez alors que sans le poids de cette défense, vous pouvez bouger. Vous pouvez respirer profondément dans votre ventre. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer, vous n'avez pas besoin de riposter parce que vous n'avez plus besoin de son accord pour vous sentir en sécurité. Vous voyez son comportement non pas comme une attaque contre vous, mais comme le reflet de sa propre lutte interne. Vous pouvez observer sa tempête sans vous mouiller. Vous commencez à remarquer que vous faites une pause. Dans le passé, l'écart entre un déclencheur et votre réaction était inexistant. Quelqu'un appuyait sur un bouton et vous explosiez. Maintenant, il y a un espace, un temps de silence, une respiration. Dans cet espace, vous avez la liberté de choisir. Vous regardez la situation et vous vous demandez « Est-ce que cela mérite mon énergie ?» Et le plus souvent, la réponse est non. Vous choisissez la paix plutôt que d'avoir raison. Vous choisissez le silence plutôt que le drame. Vous choisissez votre propre bien-être plutôt que le besoin de régler la situation. C'est l'abandon du moi de survie, la version de vous qui était constamment à la recherche de menaces. Vous êtes en sécurité maintenant, non pas parce que le monde est parfait ou parce que tout le monde est gentil avec vous, mais parce que vous n'êtes plus en guerre avec vous-même. Vous avez déclaré un cessez-le-feu à l'intérieur de vos propres frontières. Alors que vous cessez de vous battre contre vous-même, la façon dont vous vous connectez avec le monde qui vous entoure doit inévitablement changer. C'est souvent la partie la plus difficile de ce voyage, la partie qui exige le plus de courage et le plus de foi. Pendant des années, vous avez peut-être fonctionné comme un mendiant dans vos relations. Vous avez tendu une tasse, demandant des miettes d'attention, de validation ou d'amour. Vous êtes resté dans des relations qui vous épuisaient parce que vous étiez terrifié d'être seul. Vous avez joué le rôle du réparateur, du sauveur ou du complaisant, croyant que si vous vous rendiez suffisamment utile,
vous ne seriez jamais abandonné. Vous avez permis aux gens de traverser votre maison avec des chaussures boueuses, parce que vous étiez simplement reconnaissant qu'ils soient venus vous rendre visite. Mais le nouveau vous, celui qui se tient dans l'air frais de la nuit, ne peut pas maintenir ses anciens contrats. Les conditions ont changé. Vous vous transformez d'un chercheur en un phare. Pensez à la nature d'un phare. C'est une structure massive et solide, enracinée profondément dans la roche, battue par les vagues et le vent, mais ne bougeant jamais. Il a une seule tâche, faire briller sa lumière. Il ne court pas de haut en bas du rivage, à la recherche désespérée de bateaux à sauver. Il ne patauge pas dans l'eau glacée pour convaincre les navires de s'approcher. Il se contente de se tenir debout. Il se contente de briller. Les navires qui ont besoin de la lumière la verront et navigueront vers elle. Les navires qui sont destinés à d'autres ports passeront à côté. Et le phare est en paix avec les deux résultats. Il ne poursuit pas les navires qui s'éloignent. Ce changement d'énergie change tout dans votre réalité sociale. Vous cessez de courir après les gens. Vous cessez de forcer les conversations qui donnent l'impression d'arracher des dents. Vous cessez d'essayer de convaincre les autres de votre valeur ou d'expliquer votre évolution à des personnes qui sont déterminées à vous incomprendre. Vous commencez à vous reposer dans votre propre présence. Et ce faisant, vous remarquerez qu'un processus de filtrage naturel commence. Certaines personnes s'éloigneront. Cela peut être douloureux. Cela peut ressembler à une perte. Vous vous demanderez peut-être si vous faites quelque chose de mal, si vous devenez trop distant ou trop difficile. Mais vous devez comprendre que vous ne perdez pas ces personnes. Vous cessez simplement de vous accrocher à elles avec une emprise née de la peur. Les connexions qui ont été construites sur vos anciens schémas, sur votre besoin d'être nécessaire, ou votre volonté d'être petit pour qu'ils puissent se sentir grands, ne peuvent pas survivre à la lumière de ce que vous devenez. La vibration ne correspond pas, c'est de la physique. Laissez-les partir. Laissez-les s'éloigner avec grâce. Vous n'avez pas besoin d'en faire une rupture dramatique. Vous n'avez pas besoin d'une dispute finale. Vous cessez simplement d'alimenter la dynamique qui ne vous nourrit plus. Dans l'espace qu'ils laissent derrière eux, vous pourriez trouver la solitude. Pour la première fois, cette solitude ne ressemblera pas à de la solitude. La solitude est le sentiment désespéré et lancinant qu'il vous manque quelque chose, que vous êtes incomplet, sans un autre. La solitude est le sentiment riche et ancré que vous êtes entier. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie. Vous trouvez un sanctuaire dans le calme de votre propre maison. Vous réalisez qu'être seul est infiniment mieux qu'être avec des personnes qui vous obligent à déformer votre vraie nature. Vous commencez à construire une relation avec vous-même qui est plus intime que toute autre relation que vous ayez jamais eue. Vous apprenez à faire confiance à vos propres instincts. Vous apprenez à vous apaiser. Et c'est à partir de ce lieu d'autosuffisance énergétique que la véritable connexion finit par se produire. Lorsque vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous compléter, vous êtes libre de l'avoir vraiment. Les relations futures deviennent une rencontre de deux êtres entiers, pas une collision de deux moitiés désespérées, essayant de se soutenir mutuellement. Vous partagez votre plénitude, pas votre manque. Les conversations deviennent plus profondes. Le silence devient confortable et l'amour devient un choix, pas une nécessité. Cette force de se tenir seul, d'être un phare dans la tempête, ne vient pas à bon marché. C'est le résultat du travail profond, souvent invisible, que vous avez fait dans le sous-sol de votre psyché. C'est le processus alchimique qui consiste à affronter ce que le psychologue Carl Jung appelait l'ombre. La véritable maturité, celle qui dure et résiste aux tempêtes de la vie, ne consiste pas seulement à se concentrer sur le positif. Il ne s'agit pas seulement de bonnes vibrations ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'avoir le courage de regarder la saleté, les racines et l'obscurité. Pendant la majeure partie de votre vie, vous avez peut-être enfermé votre peur, votre honte, votre jalousie et votre colère dans le sous-sol. Vous avez traité ces parties de vous-même comme des monstres qui devaient être cachés afin que vous puissiez présenter un visage propre, acceptable et souriant au monde. Vous avez dépensé une quantité immense d'énergie à maintenir la porte du sous-sol fermée, terrifié que si vous laissiez ces parties sortir, vous ne seriez pas aimable. Mais récemment, vous avez fait quelque chose de courageux. Vous avez pris une lampe de poche et vous êtes descendu ces escaliers. Vous avez cessé de fuir les parties de vous-même que vous n'aimiez pas. Et lorsque vous avez braqué la lumière sur le monstre dans le coin,
Vous avez fait une découverte surprenante. Ce n'était pas du tout un monstre, c'était juste un enfant. C'était une version plus jeune de vous, qui pleurait, avait peur et agissait de manière excessive, parce qu'elle voulait être vue. C'était la partie de vous qui se sentait abandonnée. C'était la partie de vous qui se sentait pas assez bien. Cette intégration de l'ombre est la source de votre nouveau pouvoir. En acceptant votre obscurité, vous perdez votre peur de celle-ci. Vous réalisez que votre colère n'était qu'une limite qui a été violée et qui avait besoin d'être défendue. Votre jalousie n'était qu'une carte indiquant ce que vous désiriez vraiment, mais que vous aviez peur de demander. Votre chagrin n'était qu'un amour qui n'avait nulle part où aller. En vous asseyant avec ces émotions inconfortables, au lieu de les engourdir avec la distraction, la nourriture ou le travail acharné, vous les avez métabolisées en sagesse. Vous n'êtes plus divisé contre vous-même. Vous avez rappelé toutes les parties de votre armée à la maison. Cela vous rend formidable. Cela vous donne un poids, une gravité que les autres peuvent ressentir lorsque vous entrez dans une pièce. Vous n'êtes plus seulement gentil, vous êtes réel. Et être réel est bien plus puissant qu'être gentil. Être gentil est une performance. Être réel est un état d'être. Vous n'avez plus besoin de projeter votre ombre sur les autres. Vous n'avez pas besoin de juger les gens, car vous reconnaissez leurs défauts comme des reflets des vôtres. Cela apporte une humilité profonde et compatissante, qui est la marque d'un véritable aîné, d'un véritable sage. Avec cette unification interne, vient un changement profond dans la façon dont vous vivez le temps. Nous vivons dans une société qui est accro à l'urgence. On nous dit dès le moment où nous naissons que nous manquons de temps, que nous n'avons pas assez accompli, que nous devons nous dépêcher, nous dépêcher, nous dépêcher. Cette urgence est une réponse à un traumatisme. C'est le sentiment que le moment présent n'est pas sûr. Nous devons donc nous précipiter vers le prochain. C'est un état constant de panique de bas niveau. Une croyance que la paix est toujours au coin de la rue. Après la prochaine promotion, après le prochain achat, après la prochaine étape importante. Mais alors que vous vous installez dans votre vraie nature, ce tic-tac frénétique de l'horloge commence à ralentir. Vous passez de la sensation de nager à contre-courant, de lutter contre le courant, épuisé et haletant, à la sensation de flotter. Vous réalisez que le fleuve de la vie sait où il va. Vous cessez d'essayer de forcer les résultats. Vous relâchez l'emprise serrée et crispée que vous aviez sur le volant de votre vie. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou paresseux. Cela signifie que vous devenez efficace. Vous agissez lorsque le moment est venu. Vous bougez lorsque vous ressentez la poussée intérieure et non la pression extérieure. Vous comprenez les saisons de votre vie. Vous savez qu'un arbre ne se force pas à faire pousser des feuilles. Il attend simplement le printemps. Vous commencez également à recadrer toute votre histoire de soi-disant erreur. De ce nouveau point de vue, vous voyez qu'il n'y a pas eu de mauvais tournant. La relation qui a échoué n'était pas une perte de temps. Elle vous a appris à établir des normes et à vous aimer. L'emploi que vous avez perdu n'était pas une catastrophe. Il vous a forcé à trouver votre véritable vocation. Les années que vous avez passées endormies ou distraits étaient nécessaires pour que vous développiez le désir intense de vous réveiller. Tout cela faisait partie du programme. Chaque moment douloureux était une leçon qui a creusé l'espace dans votre âme pour la joie que vous êtes maintenant capable de ressentir. Vous cessez de regretter le temps que vous avez perdu et commencez à apprécier la sagesse que vous avez acquise. Vous réalisez que vous êtes exactement dans les temps. Cela apporte un niveau de patience qui est rare dans ce monde. Vous êtes prêt à attendre la bonne chose plutôt que de saisir la chose la plus proche. Vous faites confiance au déroulement de votre vie. Vous appréciez les pauses, les hivers, les moments où rien ne semble se passer à la surface, car vous savez que sous le sol, les racines poussent en profondeur. Vous ne construisez plus une vie pour l'apparence, une façade pour impressionner les voisins. Vous faites grandir une vie de substance, une vie qui fait du bien à l'intérieur, et pas seulement une vie qui a l'air bien à l'extérieur. En incarnant cette nouvelle façon d'être, en intégrant votre ombre, en ralentissant votre temps et en vous tenant comme un phare, vous devenez une sorte de pionnier. Vous regardez autour de vous et réalisez que vous êtes peut-être la première personne de votre lignée familiale à guérir ces schémas. Vous êtes peut-être celui qui brise le cycle de la dépendance, ou de l'abus, ou de la pauvreté, ou du ressentiment silencieux. Vous êtes peut-être le seul dans votre cercle d'amis à sortir de la boucle des plaintes et du cynisme. Cela peut parfois être isolant.
Vous pourriez chercher des modèles et n'en trouver aucun à proximité. Mais il s'agit en fait d'une position de leadership. Vous brisez les chaînes générationnelles sans avoir à prononcer un mot. Vous prouvez qu'il est possible de vivre différemment. Vous dégagez le chemin pour ceux qui viennent après vous. Vous n'avez pas besoin de prêcher cela à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de convertir votre famille ou vos amis à votre façon de penser. En fait, essayer de les forcer à se réveiller se retourne généralement contre vous. Votre vibration est le message. La paix dans vos yeux, le calme de votre voix, la façon dont vous ne réagissez pas à la provocation, les limites que vous maintenez doucement mais fermement, c'est le signal que vous émettez. C'est un signal qui traverse le bruit du monde. Il rappelle aux autres une vérité qu'ils ont oubliée. Certaines personnes seront attirées par lui. Elles se réchaufferont les mains à votre feu. D'autres seront repoussées par lui parce que votre authenticité met en évidence leur propre fausseté. Et cela les met mal à l'aise. Les deux réactions sont bonnes. Vous continuez à briller. Vous continuez à marcher. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres reçoivent votre lumière. Vous êtes seulement responsable de la maintenir allumée. Ce voyage que vous entreprenez n'est pas une destination. Vous ne franchissez pas une ligne d'arrivée. Ne recevez pas de médaille et ne cessez pas de grandir. C'est un processus continu de mue, de devenir plus léger, d'affiner votre énergie. C'est une spirale qui va de plus en plus profond. Mais la partie la plus difficile, le premier pas hors de la pièce bruyante, est derrière vous. Vous avez déjà choisi la vérité plutôt que le confort. Vous vous êtes déjà choisi vous-même plutôt que l'illusion. Vous avez survécu à la nuit. Et maintenant, vous regardez l'aube se lever. Si vous entendez cela, et si ces mots atterrissent au centre de votre poitrine avec un sentiment de reconnaissance, c'est parce que vous avez trouvé votre tribu. Vous n'êtes pas fou de sentir que l'ancien monde ne vous convient plus. Vous êtes simplement en train d'évoluer. Vous vous réveillez à la réalité que vous êtes l'auteur de votre propre expérience, et non la victime de celle-ci. Vous vous souvenez de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Alors, prenez une profonde inspiration. Sentez l'air dans vos poumons. Sentez le silence qui vous soutient. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes exactement là où vous devez être. Continuez à marcher sur ce chemin, non pas avec hâte, mais avec la confiance tranquille et constante de quelqu'un qui sait enfin qui il est. Le bruit est derrière vous, le drame est derrière vous, le besoin de faire vos preuves est derrière vous. La vraie vie, celle qui vous appartient, ne fait que commencer. Restez proche de cette fréquence, continuez à écouter cette douce poussée. Elle ne vous a jamais égaré, et elle vous guide maintenant, plus profondément dans la vérité de votre propre existence magnifique. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le premier chapitre de votre vraie vie. Bienvenue à la maison.